Voici l'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à parler couramment l'anglais. C'est également la raison pour laquelle tu te bloques à chaque fois que tu essaies de t'exprimer en anglais et tu es obligé d'y insérer du français. C'est également la raison pour laquelle ton cerveau se met en mode Google Traduction à chaque fois que tu essaies de mener une conversation en anglais. Et si tu t'es déjà retrouvé dans l'une de ces cas, c'est tout simplement parce que tu n'arrives pas à penser directement en anglais. Dans cette vidéo, vous l'avez bien deviné, nous allons parler d'un sujet très essentiel si tu veux parler couramment l'anglais. Comment penser en anglais? C'est une étape clé pour arrêter de traduire dans la tête et parler naturellement comme les natifs. La plupart des cas, ton cerveau se met à traduire et ça crée vraiment un frein dans ta fluidité lorsque tu essaies de t'exprimer en anglais. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ce problème. Alors reste bien jusqu'à la fin, on va voir pourquoi tu n'arrives pas à penser directement en anglais parce qu'il faudrait quand même poser le problème avant de trouver la solution. Alright, nous allons voir pourquoi tu n'arrives pas à penser directement en anglais et je te donnerai des astuces et des solutions pour corriger cela. Je te donnerai des techniques simples mais très efficaces. So as I was saying in this video, we are gonna dive deep into this subject, that is how to think in English, because a lot of English learners suffer when it comes to English fluency because every time they have to speak in English, they have to translate anything they want to say. So in this video, we are going to tackle this point. I'm going to give you some tips and tricks so you can start thinking directly in English. All right, so make sure you watch this video until the end. So make sure you get your notebooks ready so you can take some notes. So what else? Let's dive in. Alors, dans un premier temps, pourquoi tu n'arrives pas à penser directement en anglais? Alors, comme je l'ai dit plus haut, avant de trouver la solution, il faudrait quand même comprendre le problème. Alors, c'est simple. Ton cerveau est habitué à penser depuis très longtemps en français. C'est juste une question d'habitude. Alors, il est donc plus facile de penser en français et d'ensuite le traduire en anglais. Mais cela crée un retard et casse le naturel. Alors, un autre problème, c'est qu'à l'école, on nous apprend beaucoup la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, mais pas assez à penser en anglais. À l'école, il n'y a pas forcément une immersion dans la langue. On fait du français transformé en anglais au lieu d'absorber la langue comme un natif. Un troisième point, il y a aussi la peur de se tromper. Alright? On veut que tout soit parfait. Dans la tête, on veut que tout soit parfait avant de sortir, avant de prononcer les mots. Avoir peur de faire des erreurs, ça vous bloque. Ça bloque votre évolution dans l'apprentissage de la langue anglaise. Il faut faire des erreurs pour évoluer. Il faut faire des erreurs pour pouvoir avancer. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, en fait. Mais encore une fois, à l'école, on nous a appris que faire des erreurs, c'est mauvais. Ce qui ne devrait normalement pas être le cas lorsqu'il s'agit de l'apprentissage de l'anglais. Alright? Parce que forcément, tu dois faire des erreurs, corriger ces erreurs pour pouvoir avancer. Alors, lorsque tu as peur de faire des erreurs, tu as peur tout simplement d'évoluer. Tu bloques tout simplement ton évolution. Alors, un autre point crucial, c'est que ton environnement n'est pas forcément anglophone. La plupart des apprenants de la langue anglaise sont basés dans des pays francophones. Alors, ton cerveau n'a pas l'occasion de s'adapter naturellement à l'anglais. Mais attention, ceci ne devait pas être une excuse parce que vivre dans un pays francophone ne devrait pas être un frein dans votre apprentissage, mais plutôt une motivation. Parce que s'il y a beaucoup qui arrivent à parler couramment l'anglais comme les natifs avec l'accent qui va avec, pourquoi pas vous? Alors, ne vous donnez pas surtout cette excuse d'être dans un environnement où l'on ne parle que le français. Alors, voyons maintenant comment rééduquer son cerveau afin de penser directement en anglais. Alors, il faut savoir que penser en anglais, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus ça devient naturel. C'est juste une question d'habitude. Alors, commence par des mots simples. Lorsque tu vois un objet, nomme-le en anglais. Par exemple, tu ouvres la porte, dis door. Tu vois la chaise, dis chair. Ça crée immédiatement une connexion entre l'objet, l'anglais et ton cerveau sans passer forcément par le français. Alors, surtout, n'essaie pas de bûcher les mots sans leur contexte. Apprends les mots dans leur contexte. Par exemple, au lieu de juste dire door, tu peux dire I'm opening the door. Tu as appris un mot aujourd'hui, apple. Au lieu de juste dire apple, dis tout simplement I'm eating an apple. Au lieu de simplement dire apple, mets dans le cerveau en même temps I love eating apples. I love eating
apples. Alors, utilise des phrases simples pour décrire ce que tu fais. Au-delà des mots simples, utilise maintenant des phrases simples pour décrire ce que tu fais. Alors, tu prends ton téléphone, I'm taking my phone. Tu vas appeler, I'm calling my mom, par exemple. I'm calling my boss. Alors, même si tu fais des erreurs, l'essentiel, c'est de pratiquer, right? L'essentiel, c'est de pratiquer. Et à force même de faire des erreurs, tu corriges ces erreurs et tu évolues tout simplement. Alright, so make sure you're not afraid of making some mistakes because only through mistakes that we can learn. Alright? Alors, un exercice que je vais te donner à faire chaque matin. Alors, chaque matin que tu te réveilles, pense à tout ce que tu vas faire dans la journée et essaie de le dire en anglais, surtout à haute voix, pas juste dans tes pensées. Essaie de le dire en anglais. Par exemple, today I'll go to the gym and then I'll work on my projects. Today I'll go to the gym and then I'll work on my projects. Alright? C'est juste un exemple. Alors, vous pouvez insérer tout ce que vous avez à faire dans la journée dans des petites phrases comme ça et chaque matin, vous faites cet exercice. Alors, utilise l'anglais pour tes pensées internes. Alors, tu réfléchis souvent dans la tête. Alors, fais-le en anglais, tout simplement. À chaque fois que tu as des pensées internes, essaie de penser en anglais. Alors, au début, ce serait difficile. Au début, tu vas te bloquer. Tu ne sauras pas les mots exacts. Alors, c'est l'occasion de fouiller le dictionnaire et de chercher les mots exacts pour mettre à leur place. Par exemple, la journée a été fatigante. Au lieu de dire dans la tête, je suis fatigué, dis tout simplement, oh, I'm tired. Ou I'm exhausted. I'm exhausted. I'm tired. I'm tired. Même dans les choses simples comme préparer à manger, vous pouvez dire I'm cooking. Alright? I'm going to cook ou I'm gonna cook. À force de le faire régulièrement, ça devient forcément un réflexe à un moment donné. Un autre point, évite la traduction mot à mot. N'essaie pas de traduire chaque phrase dans la tête avant de le dire. Essaie plutôt d'apprendre les expressions telles qu'elles sont dites en anglais. Alors ceci également, ça vient forcément du fait d'écouter régulièrement les natifs parler, que ce soit dans des podcasts, dans des films ou tout simplement à travers les contenus sur les réseaux sociaux. Écoutez régulièrement les natifs parler, ça vous donne la possibilité d'apprendre les expressions qu'ils utilisent plutôt que de faire la traduction du français vers l'anglais à chaque fois que vous vous exprimez en anglais. Alors, un troisième point, c'est l'immersion dans la langue. Alors, le secret pour pouvoir penser directement en anglais, c'est tout simplement de baigner dans la langue. Immergez-vous dans la langue autant que possible. Alors, d'aucuns me diront ici qu'ils vivent dans des pays francophones. Mais encore une fois, ça ne devrait pas être une excuse. Alright? Créez tout simplement un environnement anglophone autour de vous. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, le conseil que je vais te donner, c'est de transformer la langue de ton téléphone, de ton ordinateur et de tes applications en anglais. Tu connais déjà les paramètres et leurs désignations en français. Alright? Alors, raison de plus pour les transformer en anglais et t'imprégner du vocabulaire en anglais également. Alright? Alors, si tu as l'habitude de regarder des films, je te conseille de les regarder en anglais, avec des sous-titres en anglais. Premièrement, c'est ce que tu dois faire et ensuite, tu les regardes sans sous-titres, en anglais directement. Écoute des podcasts en anglais. Alright? Écoute des podcasts sur des sujets qui t'intéressent. Écoute des podcasts sur des sujets qui t'intéressent. Tu rentres dans YouTube, tu tapes tout simplement podcast en plus des sujets qui t'intéressent, mais que ce soit en anglais. Alright? À force de faire cet exercice, au bout d'un moment, forcément, le cerveau comprend la programmation que tu essaies de lui donner. Alright? Alors, choisis des sujets qui t'intéressent. L'anglais devient plus facile lorsque c'est lié à tes passions. C'est lié à tout ce qui t'intéresse. Alright? Au début, ce serait difficile. Tu ne pourras forcément pas comprendre à 90% des cas. Tu ne pourras forcément pas comprendre tout ce qui est dit. Mais continue tout simplement. Le cerveau s'habitue aux sonorités. Le cerveau s'habitue aux expressions en anglais et tout. Alors, un autre point, pratique avec les natifs. Pratique avec les natifs. Alors, d'aucuns me diront encore qu'ils vivent dans des pays francophones et que c'est difficile de trouver les natifs anglophones. Encore une fois, c'est une excuse que vous vous donnez. Aujourd'hui, nous avons ChatGPT. Vous pouvez causer avec ChatGPT tout simplement. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Faites-vous tout simplement des amis anglophones avec qui vous pouvez discuter en anglais. Et si l'occasion se présente que ces personnes aussi veulent apprendre le français, alors that's a good deal, alright? That's a good deal. You teach them some French, they teach you back some English. That's simple. No excuses, alright? You have all the platforms of social media.
Even on TikTok, sometimes when I scroll on TikTok, I see some lives being held by some native speakers to help English learners, right? You can jump on these lives to practice your English speaking. Parfois, quand je scroll sur TikTok, je vois des lives qui sont tenus par des natifs ou tout simplement par les apprenants eux-mêmes et ils discutent sur des sujets divers. Vous pouvez participer à ce genre de live pour pratiquer votre anglais. Ou vous avez des applications comme HelloTalk, Tandem ou Clubhouse. Vous pouvez vous inscrire sur ces applications et discuter avec les gens. Maintenant, je vais te donner un exercice très puissant, toujours dans le but de penser en anglais. Alors, trouve au moins 10 minutes pour écrire en anglais tout ce que tu as fait dans la journée. Par exemple, today I woke up at 5 a.m., I ate breakfast and go to work. It was a good day. Alors, au début, vous pouvez faire ces petites phrases très simples. Mais c'est clair ici que je n'ai pas ajouté tous les détails de la journée. Alors, quand on se réveille, on brosse les dents, on prie, on se douche, alright? Vous pouvez ajouter tout ça pour rendre le test un peu plus long. Tu peux aussi enregistrer ta voix en parlant de ta journée. Alors, ça va entraîner ton cerveau à parler en anglais sans passer forcément par le français. Alors, un autre exercice, à chaque fois que tu vois une image, essaie de la décrire en anglais. Chaque fois que tu vois une image, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, essaie de décrire cette image en anglais. Ou par exemple, lorsque tu vois une scène dans la rue, par exemple, tu es assis dans un parc, tu vois les enfants jouer, automatiquement, the children are playing. The children are playing. Tu marches, tu veux t'asseoir dans un parc. I'm sitting on a bench. I'm sitting on a bench. Alors, le but, c'est de penser constamment à l'anglais, right? C'est de penser constamment à l'anglais sans repos. À force de faire cet exercice, le cerveau comprend immédiatement. Alors, si vous suivez la vidéo jusqu'ici, j'espère que vous appréciez tout ce que je partage jusqu'ici. Alors, mettez-moi tout simplement un like si vous aimez et pourquoi pas vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que j'aurai à partager. Parce que tenez-vous bien, il y a plein de sujets sur lesquels nous allons discuter, des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude d'en parler dans les classes forcément. Alors, nous allons en parler ici pour nous aider à évoluer dans l'apprentissage de cette merveilleuse langue qui est l'anglais. So if you've been watching this video until now, I hope you like it. So if you like it, as I used to say, there is only one way to prove it. Just hit the like button, hit the subscribe button, because I got a lot to share with you over here on this channel that you don't want to miss. So make sure you drop a follow. Make sure you comment a subject on which you want us to discuss next time in the next vidéo. Alors, mettez en commentaire tous les sujets sur lesquels vous voudriez qu'on en discute dans les prochaines vidéos. Alors, penser en anglais, ce n'est pas magique. C'est juste une question d'habitude. À force de le faire tout le temps, ça vient forcément avec le temps. Ça fait une rime, hein? À force de le faire tout le temps, ça vient forcément avec le temps. Alright? Alors, le plus important, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de pratiquer à chaque fois, de pratiquer, de faire des erreurs et de pouvoir corriger ces erreurs et avancer tout simplement. Alors, si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, mets-moi en commentaire la technique que tu appliques déjà ou la technique que tu vas appliquer prochainement. So, as I was saying, I've got a lot to share with you. So, make sure you follow me. This is Majid. Once again, subscribe and I'll see you in the next one. Peace out.